Si nécessaire, des réservoirs peuvent être intégrés au modèle afin que leur poids et effet de carène liquide soient pris en compte. Ces réservoirs peuvent être importés ou bien directement modélisés dans Matidro. Importation directe de réservoirs solides. Si les réservoirs ont préalablement été modélisés en tant que solides dans un modeleur 3D, il suffit de les importer dans Matidro via un fichier IGES. Puis de définir leurs propriétés dans l'onglet Data. Enfin, ces réservoirs doivent être convenablement affiliés dans l'arborescence en fonction du comportement escompté. Importation des faces des réservoirs. Lorsque les faces importées n'ont pas été groupées en solides dès l'origine, il suffit d'effectuer ce groupage dans Matidro pour faire apparaître les solides. De la même façon, les solides seront transformés en réservoirs dans l'onglet Data, où leurs propriétés peuvent être spécifiées. Comme précédemment, ces réservoirs doivent être convenablement affiliés dans l'arborescence en fonction du comportement escompté. Modélisation des réservoirs dans Matidro. Enfin, si nécessaire, Matidro permet également de modéliser directement la plupart des réservoirs classiques à partir de leurs compartiments parents. Modélisation d'un réservoir à face orthogonale. Créons tout d'abord un réservoir à face orthogonale. Pour cela, sélectionnons la fonction CutOutTank du menu solide et cliquons sur le compartiment parent du réservoir. La boîte de dialogue qui s'affiche permet d'entrer les coordonnées des plans orthogonaux délimitant la capacité. Le calque des faces du réservoir et son contenu peuvent être sélectionnés dans une liste déroulante. Le taux de remplissage, la perméabilité intérieure et le nom du réservoir peuvent être également spécifiés dès sa création. Le réservoir a été créé en tant qu'enfant du compartiment sélectionné. Modélisation d'un réservoir à face oblique. Créons maintenant un réservoir à face oblique. Pour cela, sélectionnons la fonction CutOutObliqueTank du menu solide et cliquons sur le compartiment parent du réservoir. En plus des fonctionnalités de la précédente fonction CutOutTank, la boîte de dialogue qui s'affiche permet de définir des plans de coupe quelconques. Aucune intersection n'est effectuée lorsque l'option No Cutting est sélectionnée. Lorsque le plan sélectionné correspond au plan des limites, il s'agit d'un plan orthogonal. Lorsque le plan sélectionné ne correspond pas au plan des limites, il s'agit d'un plan oblique devant être défini par deux couples de coordonnées. Après validation des paramètres, le réservoir est créé en tant qu'enfant du compartiment sélectionné. Groupage de réservoirs. Enfin, Matidro permet de réunir des réservoirs simples pour former des réservoirs composites ayant une carène liquide commune. Pour cela, sélectionnons la fonction Merge Solids dans le menu Solide. Sélectionnons les réservoirs à réunir à l'aide des touches CTRL ou SHIFT, puis pressons la touche Entrée pour valider. Dégroupage de réservoirs. Inversement, Matidro permet aussi de séparer des réservoirs ainsi réunis pour revenir au réservoir d'origine. Pour cela, il suffit de sélectionner la fonction Unmerge Solid du menu Solide, puis de sélectionner le ou les réservoirs à séparer avant de presser la touche Entrée pour valider. Propriétés des réservoirs. Bien que compartiment et réservoir soient tous deux des solides, Matidro leur confère des propriétés bien distinctes.
Un compartiment apporte une certaine flottabilité en fonction de son pourcentage d'envahissement, de sa perméabilité et de sa descendance. Un réservoir apporte une flottabilité qui ne peut être pondérée puisqu'il doit par définition se trouver à l'état intact pour pouvoir contenir un fluide. En contrepartie, une carène liquide peut lui être associée, définie par son contenu, son taux de remplissage et sa perméabilité. Celle-ci est alors calculée en temps réel en fonction de la flottaison courante. Lorsqu'un réservoir n'est pas affilié à un compartiment, sa flottabilité est celle d'un compartiment intact. Elle fait ici double emploi avec celle du compartiment associé. Pour que la flottabilité du modèle reflète bien la réalité, le réservoir doit être affilié à son compartiment parent. Néanmoins, cette flottabilité apparaîtra à nouveau si le compartiment parent est envahi. En effet, lorsque le compartiment parent est à l'état intact, la flottabilité du réservoir enfant se trouve ignorée. Et lorsque le compartiment parent est plus ou moins envahi, la flottabilité du réservoir enfant se trouve d'autant plus comptabilisée que celle du parent diminue.